Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui on va voir quelques fichiers de commandes que l'on va exécuter en tant que raccourci. Et pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur votre bureau ou sur un fond d'écran. Faites nouveau, raccourci. Et ici vous allez avoir une fenêtre où vous allez saisir vos commandes. Donc ici commande.exe/k. Alors le /k permet de garder la fenêtre commande ouverte. Et un fait suivant, et ici vous lui mettez le nom, par exemple commande, comme j'ai saisi ici. Je ne vais pas l'enregistrer. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai un fichier commande là et un autre ici en commande. Mais ces deux-là sont différents. Pourquoi? Parce que celui-ci s'exécute en mode normal. Et celui-ci s'exécutera avec des privilèges administrateurs. Alors comment j'ai fait pour avoir des privilèges administrateurs? Tout simplement, si vous allez dans les propriétés de celui-ci, on a exactement la même commande, mais j'ai cliqué sur avancer et j'ai coché exécuter en tant qu'administrateur. J'ai validé sur OK. Maintenant nous allons voir la commande ping. Donc, propriété, ici je fais une commande, je laisse la fenêtre ouverte. Je lance la commande ping vers google.fr. Si je l'exécute, on peut voir qu'il m'exécute un ping vers google.fr. Ici, c'est pour tracer le chemin jusqu'à google.fr. Donc j'ai commande.exe/k tracert google.fr. Et ceci va nous résoudre le chemin jusqu'à google.fr. Qui fait quelques sauts pour aller jusqu'à google.fr. Ça va prendre quelques temps. En attendant, on va présenter la suivante. Alors celle-ci, elle lance la commande ipconfig/release qui permet de libérer toutes les connexions au réseau. On va voir si elle a terminé. Elle est toujours en cours d'exécution. Nous avons la cinquième qui nous permettra de faire l'inverse de la précédente, c'est-à-dire qu'il lance toujours les ipconfig mais avec l'option /renew qui permet de renouveler. On a une commande ici qui va nous permettre d'afficher tout le contenu du cache DNS de la machine. Donc pour ce faire, il lance toujours commande/k, ipconfig et /display DNS. Si on s'aperçoit qu'il y a des petits soucis dans les problèmes de DNS, de résolution de nom, on peut éventuellement faire un visitage de la résolution DNS. Et pour ce faire, on lui met un petit flush DNS en option. Pour revalider toutes les connexions réseau avec votre box, par exemple si vous avez des soucis de connexion, et réinscrire toutes les entrées DNS que votre box a de mémoriser, vous avez cette commande là qui permet de faire le ipconfig/register DNS qui permet d'exécuter justement ces enregistrements DNS. Mais par contre celle-ci, pour ce faire, bien sûr, elle nécessite l'option d'exécuter en tant qu'administrateur. Donc si je l'enlève par exemple, et que je l'exécute, vous pouvez voir ici, mais l'opération demandée nécessite une élévation. Quand vous avez ce message-là, ça veut bien dire qu'il faut vous passer en mode administrateur. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit, propriété, et vous allez dans Avancer, et vous cochez exécuter en tant qu'administrateur. Et là, ça fonctionnera. Donc, si je l'exécute, là j'ai un message que vous ne verrez certainement pas à la capture de la vidéo, mais la question est posée, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Interpréteur de commande, il y a oui ou non. Donc on dit oui. Et là, on voit que la commande est en train de s'exécuter. La dernière commande, on va dans notre propriété, elle est un peu plus complexe. Donc c'est une commande qui s'exécute qui lance la fonction shutdown.
Shutdown, ça permet d'arrêter la machine. Et avec ces différentes options-là, /R, espace /FW, espace /T, espace 1, ça va vous permettre de redémarrer votre machine en mode BIOS. Donc il va accéder directement au BIOS de votre machine. Ça vous évitera de faire différentes commandes comme appuyer sur les touches F1, F10 ou supprime ou del en fonction des BIOS. Si vous ne savez pas, avec cette fonction là c'est beaucoup plus simple, ça va le lancer directement. Pareil, cette commande là nécessite une exécution en tant qu'administrateur. Je vous garantis que ça fonctionne. Voilà pour la présentation des fichiers de commande en général et surtout de quelques fonctions utiles qui peuvent vous aider si vous avez des soucis de stabilité au niveau de vos connexions internet. Avant, et si vous êtes sûr que votre box internet fonctionne, vous pouvez déjà relancer à partir de ces services, contrôler que vous avez la connexion qui est bien établie et éventuellement, si tout ceci a échoué, redémarrer votre box pour voir si c'est pas elle qui pose le problème. Si jamais vous êtes loin, ça peut être un contrôle rapide à faire. Et j'espère que cela vous sera utile. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires sur vos différents retours. Si jamais vous avez des soucis de commande, j'essaierai de vous aider à les résoudre. Et mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous, ça aidera la chaîne à se développer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.